Oh la belle prise. Oh la belle prise. Il est pas beau celui-là? Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Je suis super content de vous retrouver. Enfin, le retour des tests télé après tous les reportages et tout. Roland Garros, Vivatech, plein de trucs passionnants. Du moins, je l'espère. Voici donc le TCL C89B, également connu sous le nom de code et de guerre de C855 suivant les pays. Bref, dans tous les cas, le voici, le voilà en test dans cette vidéo du dimanche. Alors, avant qu'on commence, faut qu'on se dise un truc quand même. On comprend rien aux références de TCL. C'était C845 avant, maintenant c'est C89B. Enfin bref, ça part de tous les côtés. Vous avez une vidéo sur la chaîne d'ailleurs qui vous explique à quel point c'est compliqué. Il y a Olivier qui s'évertue à nous faire comprendre les références et moi je suis là. Ouais, bon alors celui-ci, C89B. Le voici, on en parle beaucoup depuis quelques semaines parce qu'il paraît que c'est donc la bête de course, la bête de compétition. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ça se trouve, c'est pas vrai, justement. Alors au menu de la vidéo, le descriptif. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce produit qui pourrait, je dis bien qui pourrait, messieurs dames, vous faire regretter d'avoir peut-être acheté le C845, qui sait. Après les résultats sur le terrain, du moment où je suis resté avec le produit, ça fait 10 jours que je passe mes soirées avec, autant dire que je l'ai bien imprégné ici. Je vais pouvoir en parler en long, en large et en travers. Et après, il y aura bien sûr les mesures de Sylvain, parce que c'est bien joli, quand je regarde les choses, je suis là, je dis ok, je mets toutes les mires, les machins, je fais du gaming, je fais plein de trucs, des films, des trucs que je connais par cœur. Mais ce qui est important maintenant, c'est quand Sylvain va balancer la sonde et dire voilà, alors Pépé t'as vu ça, mais moi j'ai vu ça. Là c'est super, et ça sera Sylvain tout à l'heure. Après Sylvain, il y aura les plus et les moins, une petite conclusion pour expliquer à quel point le marché des téléviseurs, vous n'avez pas fini de dépenser de l'argent. Voilà, maintenant on va faire un tour de propriétaire, maintenant on va faire un tour de propriétaire de la bestiole, du TCL C89B, C855, bref, celui-là. Hop, on va d'abord le positionner. Le bestiau qui est ici, ce n'est pas le haut de gamme de TCL, il y a encore plus haut de gamme puisque le plus haut de gamme c'est le X95, donc le C89B c'est le haut de gamme du premium haut de gamme, juste avant justement le méga haut de gamme. Vous me suivez, c'est aussi flou que les gammes TCL. Ce produit existe en 4 diagonales. Le truc important à savoir, c'est que ça ne commence pas en 55 pouces. La première diagonale c'est celui-ci, 65 pouces. Les amis, alors le truc c'est que ça commence directement avec un tarif qui est officiellement élevé mais qui a baissé. Au moment du lancement de ce produit il y a quelques semaines, il était vendu aux environs de 2499, c'était le prix officiel donné par TCL. Donc à la date de cette vidéo, nous sommes le 14 juin, le produit vaut 1400 € et c'est donc le début de gamme. Ayez confiance. Je rappelle à chaque fois dans toutes les vidéos qu'en tant que journaliste, je donne les prix des communiqués de presse, c'est-à-dire que la marque envoie un communiqué de presse aux journalistes avec des tarifs. Après, sur le terrain, les magasins font ce qu'ils veulent, mais moi je me dois de vous donner le prix officiel parce que cette vidéo va rester en ligne pendant des mois et donc il faut bien qu'il y ait un point de départ. Mais ces prix-là sont déjà en chute libre. J'aime bien faire le clap cinéma. Le truc important de ce test, nous testons, Sylvain et moi, le modèle 65 pouces. Donc tout ce qui est dans cette vidéo correspond à ce modèle, c'est-à-dire qu'en effet, sachez que les téléviseurs LCD mini LED de TCL et d'autres n'ont pas le même nombre de zones et caractéristiques suivant les diagonales. Donc on ne peut pas tester les 4 produits, donc nous on fait celui qui est le début de gamme. Oui, avant de commencer, sachez que plus le prix baisse, plus ce produit part en choc frontal avec des tas de modèles chez Samsung, Hisense, il y a du Philips, il y a du LG. Là, vraiment, ils sont en train d'attaquer très fort TCL. On en reparle dans cette vidéo parce que commence à y avoir de la houle quand même dans cette affaire. Pour débuter, la mise en place, 5,4 cm d'épaisseur pour cette diagonale et un pied à plusieurs hauteurs. Quand vous vissez, vous avez hauteur haute ou hauteur basse. Ça reste quand même si on met en haut, ça reste bon, il faudra placer la barre de son en dessous, c'est pas garanti. Sinon, pour les caractéristiques de base de ce produit, qui est donc ce satané TCL C89. Alors le TCL C89, c'est un téléviseur Ultra HD 4K qui est LCD, donc pas de l'OLED, LCD, avec des mini LED et des quantum dots. Donc les quantum dots, vous savez, ce qu'on appelle des points quantiques. C'est pour avoir, on va le faire schématique, une meilleure plage colorimétrique, des plus belles couleurs. Enfin, le quantum dot est là avec les mini LED. C'est pour ça que ce modèle s'appelle un QD mini LED. C'était déjà très compliqué avec les QD OLED, l'OLED, le machin. Donc c'est des QD mini LED chez TCL avec des caractéristiques de folie quand même. Alors on parlera tout à l'heure du rétroéclairage qui a fait un bond en avant incroyable par rapport au C845.
Bonne année messieurs, dames, vous allez voir qu'ils ont un peu pété les scores. Un des énormes avantages de ce produit, c'est qu'il ne fait pas de choix dans le HDR. Il gobe tout ce qui se passe. HDR10, donc le basique, HDR10+, de Samsung et compagnie, Dolby Vision de Dolby et compagnie, et Dolby Vision IQ. Alors le IQ, c'est quand il y a un petit capteur qui vous dit il fait jour, il fait nuit. Enfin, vous avez la petite vidéo qui passe actuellement, c'est très simple. Donc tout est gobé à bord, ainsi ce qu'on appelle le HLG. Le HLG, c'est le HDR des émissions en live, comme Roland Garros par exemple, c'est du HLG, et tout est absolument accepté par le produit. Si vous êtes gamer, on parlera de ça tout à l'heure de façon plus large, la dalle est 144 Hz en natif. Donc on peut jouer bien sûr en faisant du gaming en 60 Hz, 120 Hz ou bien 144 Hz avec un PC, il n'y a pas de problème là-dessus. Il est compatible VRR, ALLM et 240 Hz en Full HD. Donc c'est un produit très complet pour le gaming et on peut faire du gaming en Dolby Vision en 120 images par seconde. Voyons, soyons fous. FreeSync Premium Pro et une nouvelle barre de gestion du gaming sous une version qu'on appelle le 3.0. Alors maintenant on va parler de ce qu'il y a derrière l'image que vous voyez. Et c'est là que les sévices commencent, et c'est là que vous allez vous dire « Oh là là !» Et vous avez raison. Allez, c'est parti. Alors comment fonctionne ce type de téléviseur? Parce que le secret est dans la sauce quand même à chez TCL. Dans le cas présent, celui-ci, vous avez donc la dalle, et derrière, vous avez des rangées de mini LED. Alors le mini LED, c'est vraiment le fer de lance chez TCL. Ça fait des années qu'ils sont professionnels du mini LED et à chaque génération, ils font monter et le nombre de zones et le type de mini LED et la distance optique. Je vais tout vous expliquer. Alors là, c'est le moment où vous allez commencer à pleurer avec moi. Pleurons ensemble, mes sœurs et frères. Alors sur le C845 de même diagonale, il y avait 576 zones de rétroéclairage. Là, c'est schématisé, hein. Donc vous aviez en effet, voilà, elles étaient là. Là, cette fois-ci, ils se sont dit, ben tiens, une année après, si on faisait monter un petit peu les choses, ils ne se sont pas contentés de doubler, ils ont presque triplé. Sur ce modèle-là, il y a à ma connaissance 1340... J'arrive même plus à le dire tellement. 1344 zones de rétroéclairage, c'est presque 3 fois plus. C'est du délire. Les mini LED sont changés également. C'est plus les mêmes mini LED qu'auparavant. On considère qu'ils ont une meilleure forme, une meilleure dispersion lumineuse. Les grappes de diodes sont installées sur des rangées. Il y a 28 x 48 rangées sur le modèle 65 pouces. Donc encore une fois, c'est schématisé, mais c'est un peu ça. On a donc comme ça des grappes de mini LED. Et les mini LED sont plus lumineuses tout en étant moins gourmandes. Ce qui signifie en clair, sans décodeur, que normalement, si tout va bien, messieurs, dames, on devrait avoir plus de lumière qu'auparavant, avec moins de consommation énergétique, parce que le problème de TCL, c'était quand même, on va pas se mentir, c'est que ça a consommé de folie. Donc peut-être qu'ils ont fait un effort de ce côté-là. Il y a à ma connaissance un crénelage, vous savez, les diodes ne sont pas toujours allumées à fond, hein, les mini LED, donc il y a un crénelage donc d'intensité. Ce sont donc des paliers qui sont donc gérés comme ça par zone, par grappe, et c'est en effet, à ma connaissance, un des produits les plus performants au nombre de zones qu'on puisse trouver actuellement. Et dans tous les cas, ça écrase littéralement ce que faisait le C845 qui du coup, je préfère mettre la main comme du coup, c'est fait pour tous les ans, c'est... TCL annonce un gros travail d'asservissement de ces diodes, donc le contrôle de ces diodes, avec un algorithme et annonce carrément, ils sont pas bagels ces gens-là, ils disent voilà, avec ce qu'on a fait sur le C89B, on pourrait atteindre 3300 candélas en crête, c'est au moment où on fout tout à fond et que l'image est dégueulasse, on a 3300 candélas, sinon en moyenne on devrait avoir donc 2000 candélas, c'est ce que Sylvain nous montrera tout à l'heure. Alors le truc important, pendant que j'arrête pas de vous faire des plans comme ça devant la schématisation des grappes de mini LED, le truc important c'est que plus on a de la patate, plus on a de la luminosité sur un téléviseur, plus dans le cas où on a du HDR, Dolby Vision, on a une amplitude. C'est-à-dire quand on aura des signaux avec un blanc très vif, il pourra passer ce niveau de blanc sans faire ce qu'on appelle du clipping, c'est-à-dire sans modérer ou brider le blanc. Ce que fait souvent justement le téléviseur OLED qui lui a un clipping. Lui, le LCD avec une telle patate, regardez la patate lumineuse, avec toutes les diodes derrière, lui il se dit bah tiens j'envoie de la lumière, je n'ai pas de limitation. C'est ce que dit Sony avec le Bravia 9 ainsi que d'autres marques, c'est que le mini LED a pour avantage premier d'avoir une très grosse patate lumineuse sans trop de limitation. Il peut aller très loin. Après, bien sûr, si c'est mal fichu, ça crame, l'image est dégueulasse. Mais normalement, si on gère bien, on devrait avoir des belles crêtes en HDR ou sans HDR avec une très belle luminosité et avoir une grande amplitude entre ce qui est sombre et ce qui est clair. Et c'est là qu'on va commencer à s'amuser. Donc, ce qu'il faut retenir sur le C89 par rapport au C845, il y a presque 3 fois plus de zones de rétroéclairage. Les mini LED sont différentes, mais il y a un autre truc.
super important, il y a une autre distance optique. Donc je rappelle, la distance optique, c'est justement la distance entre le rétroéclairage et la dalle. Sur le C845, il y avait une distance optique de 2 cm. Tandis que là, on a 5 mm. C'est du OD5 sur le C89B, ce qui signifie en clair sans décodeur qu'on ne devrait pas avoir trop de ce qu'on appelle le blooming. Alors le blooming, c'est quand vous avez justement ce genre de surface sur un fond noir et on voit une sorte d'écho, c'est dégueulasse quoi. Un écho, voilà, c'est pas possible. Le blooming, je déteste ça, donc peut-être que là, il n'y en a plus justement parce qu'on a rapproché le rétroéclairage du panneau LCD. C'est ce qu'ils ont fait donc chez TCL. Donc est-ce que vous vous rendez compte du nombre d'avancées techniques entre le C845 et le C donc 855 ou C89B? Ils ont tout changé. Rien que pour vous embêter, pour dire oh là là, vous avez acheté le C845, c'est vachement bien maintenant. Et si vous preniez un modèle qui est plus évolué, parce que celui-ci là est en train de péter les scores, et peut-être que tout à l'heure il va réellement les péter, et c'est Sylvain qui va nous dire. En tout cas, je suis content de vous le montrer, je sens que ça commence fort. Un truc que je voulais vous montrer, c'est les détails de la finition. Il y a une très belle finition sur le produit, avec des petits logos comme ça, bien installés, et tas de choses qui font qu'il est très élégant. C'est vrai qu'au début, on disait, oui, TCL, marque chinoise et autres, la finition ci, la finition ça. Là, la finition est nickel hein, sur le produit. Hein. Même le coffre et tout, c'est vraiment très bien fait. Très belle finition. Étourdissant quand même. Hein. À noter qu'il y a, selon TCL, un nouveau filtre anti-reflet plus efficace. On verra tout à l'heure. On va le martyriser un petit peu pour savoir ce qu'il en est. Mais a priori, moi, ça fait quand même 10 jours que je suis avec le produit. Ça fonctionne pas mal. Mais depuis que j'ai vu le Samsung S95D, comment vous dire? Je trouve que tout fonctionne moins bien. Mais je suis franc comme gars. Mais voilà, on a marché sur la lune un petit peu. Même chose avec The Frame. Bon, là, dans tous les cas, derrière une belle image comme ça, avec des zones de rétroéclairage, il y a un processeur. Alors, chez TCL, le processeur s'appelle le AI PQ Pro. Il faut savoir que bien sûr, il faut entrer en piste ce que eux appellent et que tout le monde appelle l'intelligence artificielle, ce qui veut absolument rien dire, comme je dis à chaque fois, c'est plutôt une sorte d'algorithme entraîné. Qui plus est, c'est une machine learning, c'est-à-dire qu'en effet, ça peut être mis à jour avec des nouvelles caractéristiques pour mieux reconnaître telle ou telle image. Personnellement, et ça n'engage que moi, cette intelligence artificielle, on peut la déconnecter, c'est même souvent conseillé parfois, mais elle est importante dans le cas de l'upscale, je le dis à chaque fois, au moment où des sources ne sont pas en 4K, c'est-à-dire que le téléviseur va recevoir de tout, hein, il est là pour ça, c'est une centrale de divertissement, il est là pour vous faire du bien, avec tous les types de sources, il peut y avoir des sources qui sont en qualité standard, donc un DVD, du Full HD, il faut qu'il adapte à l'écran. Et dans ce cas, suivant les modèles, l'intelligence artificielle ou un algorithme entraîné peut aider à faire bien. On l'a vu sur des modèles Sony, on l'a vu sur des modèles LG ou Panasonic, que ça peut aider à être bon. On verra tout à l'heure. De toute façon, TCL fait également des progrès sur le processing. Évidemment, comme c'est Google TV, il faut s'enregistrer sur Google pour avoir l'intégralité de tout ça. Voilà, il faut donc entrer son adresse, l'âge de son papa, sa maman, tout le monde pour que ça tourne. Vous allez voir maintenant le nombre de propositions de ce téléviseur en ce qui concerne les réglages. C'est parti, je suis ici, on va commenter un petit peu les menus, rapidos, pour voir un peu tout ce qu'il y a. Alors dans les modes image, vous voyez tout ce qu'il faut, hein, un mode standard, HDR, un mode sport, un mode film et un mode jeu. Optimisé, vous verrez un peu ce que ça donne, il va très vite en gaming, donc je suppose que les valeurs sont absolument excellentes. On a bien sûr saturation des couleurs et des tas de paramètres avancés. Donc le truc intéressant, c'est qu'on peut agir sur plusieurs choses, la saturation, la teinte, les couleurs dynamiques, le filtre de lumière bleue, des nuances qui sont clairement exprimées, tout est clair, c'est extrêmement clair, chaude, normale, froide, on va pas vraiment dans quelque chose qui est pas simple pour les gens, donc n'importe quelle personne peut avoir accès à tout ça. Alors bien sûr, le filtrage des bruits, MPEG, vous touchez pas, moi j'enlève tout parce que ça fausse un petit peu mes résultats. Tout est possible, un lissage. Le truc important, c'est ce qu'on voit arriver maintenant, justement le mouvement. Alors l'amélioration de mouvement, on fait ou on fait pas. Accélération dynamique, on fait ou on fait pas. C'est à vous de voir si vous voulez quand même gérer ce déplacement. C'est-à-dire quand on est des travelling, regardez ma main, les travelling avec quelques petites saccades, moi ça me fait pas hurler. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, donc on peut réduire les effets de flou sur les objets en mouvement rapide ou accélérer le taux de rafraîchissement de l'écran. C'est à vous de voir si vous mettez en route ou pas. Vous avez des modes experts derrière avec la balance des blancs, l'espace colorimétrique, plein de trucs pour régler tout ça. C'est vraiment un menu extrêmement complet. On peut agir également bien sûr sur les paramètres du Dolby Vision qui sont des paramètres un petit peu différents. Donc quand on est là, on ne voit pas arriver de mode filmmaker parce qu'il n'y en a pas. Il y a un mode film
qui est le mode filmmaker a priori de la marque, mais il n'y a pas d'appellation de mode filmmaker. Là maintenant, c'est à vous de voir. On n'utilise pas. Donc la partie intelligente du téléviseur, la luminosité adaptive, le contenu adaptif ou la température des couleurs adaptifs avec bien sûr la sonde d'ambiance. Il y a une sonde qui est par là, regardez ma main, qui dit voilà c'est le jour, c'est la nuit, donc tu t'adaptes par rapport à tout ça. Dans le menu, on a le réglage AirPlay et HomeKit, donc c'est intéressant parce que justement on peut mettre des enceintes entre guillemets en réseau avec AirPlay ou bien gérer sa domotique avec HomeKit. Et si on parlait maintenant de la section audio, je sais que dans les commentaires sur la chaîne, il y a beaucoup de gens qui me disent « Oui, alors l'audio, ça fait monter le prix du téléviseur, nous on préfère que le téléviseur ait moins d'audio et nous on met des barres de son. » C'est vrai. Mais aux enquêtes consommateurs, les gens veulent de l'audio. Et là, avec TCL, c'est Onkyo qui est à bord. Donc c'est Onkyo qui travaille l'audio, avec notamment sur ce modèle, donc cette diagonale, à ma connaissance, c'est du 2.1.2. Alors regardez les images à l'écran et j'ai en même temps derrière le téléviseur. Il y a des haut-parleurs qui sont tout mimi ici. Hop, ils sont là. Voilà. Ça c'est le haut-parleur d'élévation. Il y en a aussi en bas et il y a, je vais essayer d'y aller, à côté de la consommation, ça va vous faire plaisir. Vous voyez que c'est écrit en rouge. Déjà, oh là là, il y a du rouge. Il y a un subwoofer. Téléviseur haut de gamme dans l'air du temps égale téléviseur qui bosse avec des signaux en Dolby Digital, Dolby 3 HD ou bien Dolby Atmos. C'est pile poil un produit Dolby Atmos capable de reconnaître également le signal audio en DTS audio, c'est-à-dire quand il reçoit du DTS, il le comprend, il dit « je sais ce que c'est, hein. Je ne l'envoie pas dans le mur, je sais ce que c'est, je peux le traiter », c'est-à-dire qu'il peut virtualiser le DTS en DTS X, capable donc de le comprendre. Donc voilà, c'est une section audio dont on parlera tout à l'heure qui est très bien fichue, je vous le dis par avance, parce que c'est Onkyo qui est derrière et ces japonais travaillent très bien le son. En ce qui concerne le réglage du son, il y a beaucoup de choses, hein. Puisqu'en effet, vous avez des pré-réglages relatifs au film, musique, voix, jeux et sport. Voilà, ce sont des réglages qui sont traditionnels avant de faire intervenir ou pas une intelligence artificielle, un algorithme entraîné. Même chose pour le surround, vous pouvez avoir un surround qui est virtuel, c'est-à-dire un moment où vous allez demander au téléviseur de fabriquer des choses, à vous d'utiliser ou de dire voilà j'arrête, moi j'en veux pas du tout. La clarté de la voix, ça peut être intéressant pour les dialogues, notamment quand il y a un petit problème d'intelligibilité, vous pouvez mettre les dialogues en exergue. La définition, en fait, si vous allez pousser un petit peu l'aigu, si vous demandez un son qui est plus fin avec les haut-parleurs signés Onkyo, ça peut être fait. Le traitement audio, moi je vous conseille de le laisser en automatique. Il est capable normalement de détecter si le signal est Dolby Atmos ou bien s'il est DTS X ou un truc comme ça. Il peut le détecter, mais si vous voulez faire manuellement, il n'y a absolument aucun problème là-dessus. Je finis ma phrase. Pour la sortie audio, vous avez le choix des armes, soit en effet le haut-parleur interne, soit une barre de son ou un système connecté avec le HDMI ARC, le Bluetooth avec un seul appareil. À ma connaissance, j'ai pas vu un Bluetooth avec un double flux, hein. Alors peut-être que je l'ai pas trouvé. La sortie audio, une sortie pour un caisson de grave, donc c'est plutôt cool d'avoir le choix des armes là-dessus. Et là, on attaque autre chose. Le son intelligent, avec un volume adaptatif qui détecte les bruits dans la pièce. C'est-à-dire que si vous êtes en train de passer l'aspirateur, eh bien il va le savoir, il va monter le son. Et vous avez ça, l'adaptation Sonic AI. Donc c'est plutôt marrant puisque c'est un système classique, c'est-à-dire que c'est un système de détection de ce qu'il y a dans votre pièce, c'est-à-dire la taille de votre pièce, les murs et autres. On va l'envoyer comme ça pour vous montrer ce que ça fait. Et hop, c'est parti. Donc votre téléviseur, c'est réglé par rapport à votre pièce. Donc il y a avant et après optimisation. Globalement, on a vraiment un contrôle parfait. On a toujours des menus de rappel de tous les côtés avec des icônes très claires. Et les indications sont claires. C'est expliqué en français. Il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé de tout utiliser. Vous pouvez dire nanana. Moi, je vais faire comme je veux parce que ce sont vos yeux, c'est votre téléviseur. Alors, la connectique, il y a 4 ports HDMI. Sur les 4 ports HDMI, il y en a un qui est compatible 144 Hz. Donc, un port HDMI 2.1 plein pot, 48 Go, 144 Hz. Le deuxième port HDMI plein pot, également HDMI 2.1 en 120 Hz. Les deux autres ports HDMI 60 Hz en 4K, tout ça, hein, évidemment. A priori, d'après les rumeurs, en 2025, on aura peut-être et même sûrement, grâce à Mediatek ou à d'autres, je ne sais pas, 4 ports HDMI 2.1 sur ce type de téléviseur, donc des marques TCL, Panasonic, Sony, Campass, et des meilleurs, Hisense. Pour le moment, à ma connaissance, il n'y a que LG et Samsung qui ont 4 ports HDMI 2.1. Fin du débat. Il y a également 3 ports USB, une sortie optique ainsi qu'une sortie pour un casque filaire. Et maintenant, si vous êtes prêts, on va faire un tour sur le terrain avec mes impressions, que ce soit en vidéo ou en audio, alors que j'ai passé 10 jours
avec cette bestiole tous les soirs et dans les après-midi pour voir un peu ce qu'elle avait dans le ventre. Vous n'allez pas être déçu du voyage. Ah. Oh, oh. Mon moment préféré, vous me connaissez dans ces vidéos, c'est le moment où je m'assois avec le téléviseur derrière et on tchatche. On fait la tchatche ensemble et je vous dis ce que j'ai ressenti pendant ces 10 jours passés avec ce produit, parce que j'ai que celui-ci actuellement sur lequel j'ai focalisé pendant 10 jours parce que j'en avais envie. Et comme vous le savez, ces vidéos sont jamais en avance. Elles sont toujours peut-être en retard par rapport à des journalistes dans le monde entier qui mettent des vidéos en ligne, mais parce que je suis plus long que les autres tout simplement, mais je suis là avec mes petits blocs-notes et tout. Donc, qu'est-ce que j'ai ressenti pendant ces 10 jours? Le premier truc qui va vous frapper quand vous allez voir ce téléviseur, peut-être quelque part, peut-être chez vous, peut-être dans un magasin, c'est la luminosité. Il est extrêmement lumineux. Mais attention, c'est pas une luminosité où c'est n'importe quoi. C'est pas je te balance des trucs pour te balancer la luminosité, c'est pas ça du tout. Il va travailler la luminosité de façon à vous donner quelque chose d'assez hallucinant concernant ce que j'appelle moi les ombres et les lumières. Ce moment où vous allez avoir des images HDR ou pas HDR, c'est pas là le problème, avec des crêtes de blanc. C'est-à-dire que vous avez un truc avec du blanc et en même temps vous avez des scènes sombres et blanches et vous allez voir l'amplitude, les crêtes qui vont aller très très loin, ce que peut pas malgré tout faire l'OLED, puisque l'OLED, j'ai expliqué, il y a ce qu'on appelle du clipping, c'est-à-dire une sorte de bridage d'une dalle OLED, tandis que lui, étant donné qu'il y a du rétroéclairage de tous les côtés, il n'a pas cette notion où on peut brider quelque chose. Lui, il y va à fond, donc il a une grande amplitude entre ce qui est clair et ce qui est sombre. Vous verrez tout à l'heure justement dans les mires, ces moments où on a des zones qui sont claires et qui sont sombres, le contraste est absolument dingue. Donc cette notion de luminosité, c'est d'abord d'être lumineux et de bien gérer la luminosité. Ce qu'il fait, on sent qu'ils ont vraiment bossé sur les zones et sur la façon dont on peut faire une image lumineuse de façon uniforme. C'est ça qui est compliqué, c'est de faire de l'uniformité avec un rétroéclairage. L'OLED, il s'en fout puisque lui fabrique la lumière, donc c'est la même chose partout, entre guillemets, tandis que lui, c'est plus compliqué et là, ça y arrive franchement. Donc luminosité est assez étonnante. La gestion des zones est tellement surprenante que je vais vous faire peur. Attendez, allez voir avec ma grosse tablette. Je vais vous faire un peu peur. Non mais j'aime bien, on est entre nous, c'est la vidéo du dimanche. Et j'ai eu des gens qui sont passés dans ce studio de tournage. Je les ai mis devant ce téléviseur. Et il y a des personnes qui m'ont dit « Oh bah j'aime bien moi quand tu testes le téléviseur OLED parce que l'image elle est belle. » J'ai dit « Ah, donc là, attention, allô Houston, on a un problème. » En effet, si on sait peut-être pas, on ne détecte pas, il y a beaucoup d'images qui frôlent ce qu'on peut faire avec de l'OLED, notamment dans le ratio de contraste, le rendu du noir. Il est difficilement piégeable, je ne sais pas si le mot existe, concernant le rendu du noir, on est là, on dit mais c'est un noir super profond, c'est super délimité. Avant, quand on avait ce type de téléviseur avec du mini LED et des zones, on avait toujours un moment où sur des surfaces noires, si on avait par exemple des lettres ou si on avait des carrés blancs, on avait justement un halo qui signifiait que ce n'était pas de l'OLED, puisqu'en effet, il y avait un rétroéclairage à ce moment-là. Là, maintenant, regardez ce qu'on peut obtenir. Mais regardez-moi ce rendu du noir, quoi. Là, c'est délirant. C'est filmé au S24 Ultra. Ce que j'ai devant moi est dingue. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est compliqué de vous montrer les choses dont je vais vous les décrire. L'amplitude entre ça et ça, c'est délirant. Alors bien sûr, ça dépend de la captation et de votre propre système. Mais justement, ce côté où on peut pousser à fond le blanc, mais vraiment de façon dingue, tout en gardant un noir très vif, c'est parce qu'il y a le mini LED derrière. Hein. C'est à tomber par terre. Je vous fais les commentaires en même temps. Vous allez me dire qu'à chaque fois, je m'extasie. Ouais, mais il y a des raisons. C'est qu'à chaque fois, ça pousse. Chaque génération de produits est de plus en plus fidèle, avec moins en moins de problèmes, quoi. Là, ce que je vois, c'est dingue. La gestion du blanc, la gestion de la puissance lumineuse et l'absence totale de blooming. Il y a légèrement ici une notion de léger blooming autour de cette zone-là, mais c'est minuscule, j'ai la tête devant. Mais il n'y a rien, quoi. On verra tout à l'heure avec ce que j'appelle la mire Star Wars, qui était un gros problème sur les précédents TCL. C'est-à-dire que là, moi, je vois quand même une notion d'allumage de certains points de rétroéclairage. Mais ça n'a rien à voir. Rien du tout. Regardez, le noir est complet. Là, je suis dans le... Vous voyez, c'est cette télécommande, la télécommande du Oppo. Moi, je vois quelques petites zones encore dites de rétroéclairage. Je les vois, mais par rapport à avant, où il y avait des blocs entiers,
Ça n'a rien à voir. C'est fabuleux, mais sur ce type d'image extrêmement compliqué, l'OLED fait mieux parce que lui, il va uniquement éclairer ça sans s'occuper de zones de rétroéclairage. Je vous offre le pire, messieurs, dames, le plus compliqué. C'est mon métier. Profession emmerdeur. Vous voyez le petit point qui se balade? Ça, c'est mon truc préféré. Regardez la télécommande est là. Ça, c'est une catastrophe totale à faire pour le mini LED. Parce qu'il doit vraiment allumer les zones comme il peut là. Et c'est sublime. Il n'y a presque pas, il y a pas de blooming du tout. Le point est super dégagé, le blooming est super limité. Je ne sais pas ce que vous avez chez vous, c'est très compliqué à faire passer. Mais voilà, la télécommande est ici. C'est nickel. Pour le moment, concernant le travail sur les zones, arriver à afficher ça, donc allumer des zones au fur et à mesure, sans qu'il y ait un effet d'écho ici, c'est délirant. Voilà, j'essaie de vous montrer ce que je peux dans le noir, c'est pas simple. Mais on s'amuse, on est là pour ça. Vous avez vu les démos avec cette mire, avec le point qui se balade, avec le côté un peu Star Wars là, qui est très compliqué. Donc on voit encore les petites zones de rétroéclairage quand les points justement se déplacent. Mais globalement, mis à part le fait que le LED aurait fait mieux sur certaines petites séquences, là il y a tellement de zones de rétroéclairage, c'est tellement bien géré, c'est tellement bien intensifié qu'on n'a plus ces effets-là. Donc on peut dire que TCL commence à marcher sur la Lune avec le rétroéclairage mini LED, la façon dont il le gère, dont l'algorithme travaille bien les zones, c'est impressionnant. Je ne vais pas vous mentir, c'est super impressionnant au point où on se méprend. Il y a 2-3 fois, moi je regardais certains trucs et je disais, là c'est quand même extrêmement surprenant. Donc on n'est pas encore sur le rendu du noir très précis avec des points lumineux sur le point de l'OLED, mais on s'en approche. J'allais dire dangereusement, parce que vous savez que j'aime l'OLED, mais quand des téléviseurs peuvent avoir une telle technicité, une telle image, moi je suis là, je suis heureux. Je suis heureux pour vous, je suis heureux pour l'industrie de voir que des modèles peuvent aller si loin. Donc la luminosité, on verra avec Sylvain, mais c'est juste dingue. Le ratio de contraste, je trouve que c'est un des meilleurs que j'ai vu. Je ne connais pas la mesure, parce qu'avec mes yeux, je ne peux pas savoir si le ratio de contraste est par exemple à 7000, 8000, 9000. Je n'arrive pas à le détecter moi en tant qu'être humain. C'est pour ça qu'il y a des mires pour le faire. Et c'est pour ça qu'il y a en effet Sylvain avec la sonde. On verra tout à l'heure, je pense que c'est un des meilleurs ratios de contraste que j'ai vu. Alors, luminosité, ratio de contraste, la colorimétrie, c'est dingue. Dingue, cette colorimétrie, c'est vraiment quelque chose d'absolument étonnant. C'est un festival. Un total festival, sortie de carton, en mode standard, j'entends, c'est-à-dire standard, film, c'est nickel. Nickel. Dolby Vision, c'est plus compliqué à traiter, donc il va un peu de tous les côtés, il faut juste le moduler un petit peu sur le Dolby Vision. Mais en HDR classique et en sortie de carton avec un signal standard, donc qui viendrait de l'Apple TV ou bien des applications installées sur le téléviseur avec Google TV, Android. On a une très belle carnation des visages, on a une très belle fidélité chromatique. Et ce qui est important, c'est qu'on a également une belle fidélité chromatique en basse lumière. On va pas se mentir, parce qu'auparavant, le rétroéclairage mini LED n'était pas assez précis pour avoir une grande graduation, c'est-à-dire en effet d'avoir des paliers d'intensité de rétroéclairage. Ça fait que quand on essayait de faire du noir, on perdait le reste. C'est-à-dire, voilà, on va faire du noir, mais la colorimétrie, elle se fait la malle, on est là, je suis là, oh, vous voyez bien que ça marche pas, le LCD, moi, le gros méchant et tout. Tandis que là, c'est tellement bien fichu au niveau du nombre de zones et de la façon dont les mini-LED ont une graduation de l'intensité lumineuse qu'on peut baisser en effet ce niveau de luminosité tout en conservant une colorimétrie qui est modulée. Parce qu'il y a encore de la patate derrière. Donc il y a une réserve de puissance en rétroéclairage qui permet justement d'avoir une image, même en basse lumière, qui reste colorée, présente, avec des beaux visages. Il y a des séquences comme ça que j'ai vues qui étaient très impressionnantes, et même vous voyez des mires défiler à l'écran ou bien des images. Vous regardez vous-même le ratio de contraste sur votre téléviseur, j'espère qu'il peut le retranscrire. Mais c'est super impressionnant, c'est-à-dire que là on est sur le top du mini LED. En même temps, c'est le haut de gamme du mini LED. Il y en a juste un derrière qui est le X955, je crois. Mais là, on est sur le haut de gamme du mini LED. Il y a un travail sur les ombres et lumières qui est fabuleux. Pourquoi ? Parce que le rétroéclairage est fabuleux, tout simplement. Ils ont un niveau de rétroéclairage, de technicité derrière et d'algorithme qui est dingue. Ils bossent là-dessus et c'était vraiment le truc qui leur manquait pour se dire, tiens, on va titiller à fond tout ce qui est OLED, QD-OLED, en ratio de contraste. La perception du ratio de contraste de l'OLED et du QD-OLED, c'est difficile à atteindre parce qu'en effet, l'OLED et le QD-OLED n'ont pas de rétroéclairage. Tandis que là, il faut arriver au même résultat en basse lumière avec un rétroéclairage. Et c'est là où la magie a opéré. C'est dingue, hein. Concernant la qualité du traitement vidéo, donc ce que appelle le AI PQ Pro processeur, je ne peux pas vous dire qu'il y a un fossé gigantesque entre le précédent et celui-ci.
Par contre, c'est vrai que la fluidité, à mon avis, est un petit peu améliorée, même s'il y a encore des petits problèmes de mouvement. Il y en a encore quelques-uns qui traînent, mais c'est 3 fois rien. Ne regardez pas cette vidéo en disant « Oui, je vais pas l'acheter parce que Pépé a dit qu'il y avait des petits problèmes de mouvement. » Non, il y a encore quelques trucs qui font qu'on n'est pas tout à fait au niveau d'un Sony ou d'un Panasonic XR, un truc comme ça, où les traitements vidéo ont 20 ou 30 ans d'expérience. On sent qu'il y a un petit peaufinage encore à apporter et on est sur quelque chose qui est très très haut de gamme. Là, vous avez des images qui passent actuellement. C'est donc un upscale d'une source qui est Full HD vers le 4K. C'est nickel. Il y a juste un petit peu de scintillement, de flicker qui reste encore, qui est en général éliminé avec Sony et Panasonic. Mais globalement, on est sur du très très haut de gamme. On est sur un produit qui techniquement est parfaitement homogène. Il n'y a pas un truc qui dit oh là, le traitement est bon, la dalle est pas bonne, ou bien le rétroéclairage est pas bon. Non, là tout est bon pour le moment, il y a une homogénéité. Et je vous le dis tout de suite, on va pas jouer de suspense, par rapport au C845, c'est un step up, c'est un bond qui est réel, qui a une très belle définition, c'est profond, et on a en effet un truc qui explose avec les plateformes de streaming ou bien avec le Blu-ray Disc, évidemment, c'est le HDR ou le Dolby Vision, enfin HDR, Dolby Vision, c'est ce moment où on a des crêtes de lumière et c'est fulgurant. Waouh! Parce qu'on a des images, même à l'intérieur d'une image noire ou foncée, on a un carré justement blanc. Le blanc, vous le prenez littéralement parce qu'il y a de la patate. Il y a de la patate sur le zonage, il y a de la patate sur les mini LED. Et on a, à mon avis, une puissance lumineuse qui dépasse, on va dire, 1900 ou 2000 candela. Je pense que là, par rapport à ce que j'ai perçu, on doit être au-dessus de ça. Et dans ce cas-là, ils rentrent dans les cordes, c'est ce qu'ils avaient annoncé. Donc on est sur des téléviseurs extrêmement lumineux. Extrêmement lumineux. Et c'est vraiment explosif. Il y avait avant, moi je me souviens quand j'ai testé certains mini LED où on sentait qu'il y avait presque un temps d'allumage des mini LED. Ça peut paraître con, mais c'est vrai parce qu'il faut allumer une zone en entier, mais d'un coup, c'est en instantané. Ça part tout de suite. Tout de suite, on sent que l'algo fonctionne à toute vitesse. Il n'y a pas de latence. Il y a la zone pile poil justement qu'on doit allumer qui est là. En HDR, c'est probant. C'est en HDR que ça m'a plus impressionné parce que c'était incroyable. On arrivait à des résultats de patates lumineuses et de ratio de contraste en même temps qui étaient dingues. C'est justement cet équilibre qu'on peut trouver. Bref, vous voyez bien que je suis enthousiaste parce que je suis en train non pas de redécouvrir le mini LED, mais voir jusqu'où il peut aller. La définition est bonne, l'angle de vision est très bon, l'anti-reflet fonctionne bien. Là, j'ai les rampes de lumière, bien sûr, de tous les côtés comme je dis à chaque fois, mais globalement, ça fonctionne pas mal du tout. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, depuis le S95D de Samsung, j'ai un peu de mal à regarder les téléviseurs qui ont encore des reflets. Mais ça fait partie des 3-4 meilleurs que je connaisse, avec le G4 ou des produits comme ça qui sont excellents dans l'anti-reflet. Ça reste inférieur au S95D de Samsung qui, lui, se présente toujours comme un cadre du coin, parce que ou bien The Frame. Là, ce sont des produits radicalement différents, mais là, on est sur du très très haut de gamme en anti-reflet. Globalement, je suis en train de regarder ma petite tablette minuscule, il coche beaucoup de cases. Il lui manque des trucs qu'on verra dans les plus et les moins, mais c'est plus que convaincant, et notamment en gaming. En gaming, c'est fulgurant. Alors, je vais vous mettre quelques petits extraits comme ça de gaming maintenant. Mais ce qui est marrant en gaming, c'est qu'on a, à mon avis, une très belle fidélité chromatique. Parce que souvent, le gaming, ce sont des modes particuliers chez les fabricants. J'ai l'impression qu'ils ont l'impression que les gamers veulent une image qui est fausse. Dans le sens, ils veulent beaucoup de couleurs, ils veulent plein de trucs. Oh, les gamers, il faut que ça tabasse. Ouais. Mais quand le gaming devient cinématique, moi j'ai envie qu'il soit fidèle à la source, c'est-à-dire j'ai pas envie qu'on mette un delta E à 8 sous prétexte qu'il faut que ça crache des couleurs de tous les côtés. Là, ce que j'ai vu en gaming, c'est surprenant. On a un gaming qui est très film, qui est très cinéma et très rapide. J'attribue tout ce que je viens de dire à plusieurs points. Le premier point, c'est qu'on a rapproché le rétroéclairage de la dalle, c'est-à-dire qu'on est à 5 mm de rétroéclairage. Le modèle précédent, c'était 20, je crois. 10 ou 20, mais c'était plus. Donc, en rapprochant, on a moins d'effet de blooming, on contrôle mieux, justement, la lumière. Donc, bing, on la balance et on la gère mieux. Donc, pas d'effet d'écho sur le blanc. C'est vachement mieux géré. L'algorithme, à mon avis, est plus rapide et gère mieux les zones. Il y a plus de zones et les mini-LED sont différentes. Et je continue à penser que TCL a Samsung en ligne de mire. Samsung est numéro 1 des ventes de télé dans le monde depuis 17 ans et TCL est derrière en train de pousser techniquement parce qu'ils sentent qu'ils ont le vent en poupe et qu'ils se disent on fonce et eux ils foncent là-dessus. Et là celui-ci m'a quand même foutu une tarte. Alors vous allez dire à chaque fois je me prends des tartes dans la gueule, mais est-ce que c'est de ma faute? Non, c'est la faute des fabricants qui à chaque génération font monter le curseur. On va faire plus. Et bah ouais, mais moi je suis devant le plus et je me dis ah ouais, mais là, on va aller où, quoi? Bref, c'est un produit que j'aime beaucoup. On va parler un petit peu de l'audio maintenant, parce que l'audio est la deuxième bonne surprise. Ah là là, c'est fou. Vous allez vous dire, mais ces tests, faut plus que je les regarde. À chaque fois, j'ai envie de changer de produit. C'est exactement ce que veulent les fabricants.
C'est-à-dire que d'une génération à l'autre, ils font tout pour vous faire presque regretter d'avoir acheté le précédent. Et là, à mon avis, ça marche total. Donc le son est étonnant. Il est étonnant, alors c'est Onkyo à bord avec le processing derrière, Dolby Atmos, compatible DTS, DTS-X et autres, DTS HD, vous voyez apparaître à l'écran les signaux IMAX que j'ai balancés parce que j'ai des disques, voilà, j'ai des disques de démo qui sont donc, voilà, je l'ai là, qui sont IMAX avec tous les signaux, avec pour voir comment réagissent les téléviseurs, hein, s'il y a un logo qui s'affiche, le DTS et autres. Et j'ai entendu des trucs de ouf, les effets horizontaux sont vachement bons. Vous avez vu, les haut-parleurs derrière sont très bien placés, ils sont vraiment placés en hauteur, ils balancent. Vous avez vraiment des effets d'élévation, c'est pas une vue d'esprit, hein. Ça monte vraiment. Une fois que vous avez fait le calibrage que je vous ai montré tout à l'heure et tout, ça monte vraiment. Vous avez du grave, parce qu'il y a un beau boomer derrière de Onkyo, sur le modèle 65 pouces. Hein. Je crois que le modèle au-dessus a peut-être 2 boomers ou un truc comme ça. Il change en effet le type de section audio par rapport au type de téléviseur. Les deux derniers, enfin les plus gros, ont une section audio plus puissante. Mais là, vous avez un son qui est riche, puissant, des dialogues, des effets, ça sature quand on pousse à fond. C'est-à-dire que moi, bien sûr, mon but, c'est de pousser le truc au maximum. Vous avez, en effet, quand on commence à pousser, ça commence à se mélanger un petit peu. Il y a une distorsion quand on commence à monter vraiment le volume. Mais globalement, vous avez une ampleur qui est assez dingue. Le téléviseur, vous êtes devant, ça pulse. Vraiment, ça pulse. C'est une autre bonne surprise. Une de plus. Vous avez du son. Ils n'ont pas fait un téléviseur de 2 cm, mais il en fait 5,4. Ils ont laissé Onkyo, donc les Japonais, faire toute la section audio, travailler le Dolby Atmos, virtualiser le DTS avec le DTS-X. Ils ont laissé tout le monde travailler et le résultat, il est vachement bon. En fin de compte, quand on fait appel à Onkyo, on ne fait pas appel à des gens qui ne savent pas faire du son. Hein. Onkyo, c'est une grosse marque japonaise. Ils ont bien bossé sur le produit. Et là, c'est assez fabuleux. Ça, c'est pas le meilleur son de la Terre. Je vous conseille toujours de mettre une barre de son avec des grandes images. Mais si vous n'avez pas de barre de son, vous allez quand même animer la pièce de 25-30 mètres carrés sans aucun problème. C'est un point positif de plus. Là, ils additionnent quand même. Hein. C'est assez dingue. Allez, c'est parti. On va retrouver le petit Sylvain. Voilà, c'est bien. Voici le meilleur moment de la vidéo parce que Sylvain est là. Tout de suite, le meilleur moment. Mais non, le plus solide, si je peux dire, parce que entre mes délires, oh là, je regarde, nanana, je passe des soirées avec, mais là, il y a des chiffres. Oui. Bonjour Sylvain. Salut Pépé. Ça va? Ça va super et toi? Pleine forme. Ça fait longtemps qu'on attendait de retester un TCL parce qu'on a fait 845, on les a tous fait. Donc maintenant, ce qui m'intéresse, et je vais essayer de pas regarder parce que je fais exprès de pas regarder à chaque fois. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir les mesures de la sonde parce que c'est ça qui va départager les téléviseurs maintenant et dans les mois et années à venir. Hein. Tout à fait. Ouais. Alors, ce fameux TCL 65C89B, j'ai mesuré le pic de luminosité à 2143 candela par mètre carré. Comment dire? Bah oui, c'est ce que moi j'avais vu. Hein. Mettez vos lunettes de soleil. Attention, comme vous pouvez le voir sur le graphique, au-dessus de 40%, la luminosité est un peu trop élevée. Elle revient sur une valeur idéale à 80% pour atteindre le tone mapping à 85% pour la valeur maximale. Donc faut pas trop le pousser, quoi, parce qu'autrement c'est un peu too much. Là pour une fois carrément on le dit, quoi. C'est un peu too much. Alors, comparativement à la génération précédente, qui était le 65C845 de TCL, j'avais mesuré 2027 candela par mètre carré, donc on est en légère augmentation. C'était déjà fort. Hein. C'était déjà très fort, effectivement. À l'époque, on était déjà là en train de se dire, mais c'est la course. Et ça continue, on ne s'arrête pas. Alors, on va passer maintenant sur les autres mesures. La fidélité des couleurs avec un delta E moyen de 1,63. Donc c'est excellent puisque c'est inférieur à 3, seuil en dessous duquel on ne voit plus la différence entre la couleur affichée et la couleur demandée. Alors, et la température des couleurs, on en est où avec cette affaire fidèle ou pas? Elle est pas mal du tout puisque la température moyenne des couleurs, a été mesurée à 6620 Kelvin. Alors que normalement, ça doit être 6500. Voilà, 6500, c'est la norme. Donc là, franchement... Voilà, et comme on peut le voir sur le graphique, il y a très peu de dérives colorimétriques. Donc ça se tient bien. Ouais. Merci Sylvain. Le gamma moyen a été mesuré à 2,33. Donc très proche de la valeur attendue qui est de 2,4. On s'attaque maintenant au contraste qui a été mesuré sur ce téléviseur à 6547 pour 1. Donc c'est excellentissime. C'est comme celui de la dernière fois ou pas? Celui de la dernière fois était légèrement au-dessus, mais pas grand chose. Ouais. Vous vous rendez compte qu'on parle de téléviseur LCD? Parce que le truc c'est que là on est sur quelque chose où on reste admiratif devant ce genre de ratio de contraste. Voilà. Complètement. On passe maintenant aux mesures HDR. Donc, on met le mode film pour profiter du meilleur rendu en mode cinéma pour les séries et les films. En mode film, j'ai pu mesurer un delta E de 1,16.
Donc c'est encore une fois excellent, ça correspond à une excellente fidélité des couleurs, un téléviseur qui est parfaitement calibré pour un pic de luminosité, je rappelle, de 2143 candela par mètre carré. Alors ça, c'est sur une mesure à 10% de la surface de l'écran. Maintenant, quand on passe en plein écran, on est à 894 candela par mètre carré, contre 935 contre le modèle précédent. Bon, ça reste quand même des valeurs très élevées. C'est très fort. Effectivement, c'est très élevé, puisque juste pour le comparer, alors, on compare ce qui est comparable forcément, mais quand même, en modèle OLED, le Samsung S95D, dont vous pouvez retrouver le test, a été mesuré dans les mêmes conditions à 317 candela par mètre carré en plein écran. C'est bien ce qui me semblait. Vous avez encore branché vos sondes à l'envers, vous? Pas du tout. D'accord. C'est la différence entre le OLED et le LCD en plein écran. On continue sur les autres modes. Le mode IMAX, dont profite ce téléviseur, a été mesuré avec une excellente fidélité des couleurs aussi, puisque j'ai mesuré un delta E de 1,11. Donc c'est excellent. C'est inférieur à 3, c'est parfait. Aucun besoin de toucher au réglage. Dans ce cas-là, un pic de luminosité de 2120 candela par mètre carré, donc très lumineux également. Le mode jeu, très bon. Un delta E moyen de 1,07. C'est des records. Comment ils se débrouillent? C'est une excellente fidélité des couleurs pour le mode jeu, tout à fait. Mais Sylvain, là, les gens qui nous regardent à chaque fois, on teste des produits qui sont de marques aussi fortes que celle-ci. On se retrouve avec des 3,4, 4, 5, 8, donc ça part de tous les côtés. Et eux, je vous rappelle, l'année dernière, ils avaient déjà maintenu une très belle fidélité des couleurs avec le mode gaming. Ouais, ils sont parmi les seuls. Ouais. On verra sur les autres tests qui arrivent quand même. Il y a des petites surprises aussi. Il y a du Ice. Oh, c'est pas moi, je l'ai pas dit. Non, il y a d'autres marques qui commencent par DS aussi, qui sont pas mal du tout. Le pic de luminosité, toujours en mode jeu, 2155 candela par mètre carré. Donc excellemment lumineux. Il a la patate, celui-ci. Hein. Ah oui. C'est-à-dire, celui-ci a la patate. Hein. On passe maintenant à la couverture des espaces colorimétriques. Le REC 709 a été mesuré à 99,5%, donc excellentissime. Le DCI-P3 a été mesuré à 97,73%, donc c'est parfait, c'est même mieux que celui de la génération précédente. On est dans un mouchoir de poche. Hein. Celui de la génération précédente, le C845, a été mesuré à 96,85%. Oui, à l'œil nu, ça ne se voit pas. Absolument pas. Enfin, la couverture de l'espace colorimétrique BT2020, le plus exigeant, a été mesuré à 78%, exactement comme celui de l'année dernière. C'est le même, mais pas vraiment le même. Mais ce sont des très belles valeurs, il se tient vachement bien, le bestiau. Hein. Exactement. On termine sur la partie jeu, le fameux input lag, ou temps de retard à l'affichage, qui a été mesuré sur ce téléviseur à 14,8 millisecondes. En dessous de 16. Exactement, donc moins d'une image de retard. On termine maintenant par la consommation. Alors TCL jusqu'à présent était plutôt mauvais élève dans ce domaine-là. Sur ce téléviseur, donc 65C89B, j'ai pu mesurer une consommation moyenne de 54 Wh. Donc c'est très bon. Effectivement, il y a du progrès là-dessus. À titre de comparaison, sur le OLED Samsung S95D, j'ai pu mesurer 60 Wh. C'est très bon. Mais surtout par rapport aux anciens modèles TCL, parce qu'on a quand même eu des super, méga mauvais scores tout à fait. Avec les téléviseurs TCL. C'est même parmi les lanternes rouges avec Samsung, ça clignotait de partout. Attention. Là, sur cette génération, en termes de consommation, on est inférieur à 2 fois la consommation de la génération précédente. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils ont enlevé les transfos, quoi. Bon, alors, je produis, c'est pas moi. C'est génial. On termine avec la consommation en mode HDR ce coup-ci. J'ai pu mesurer, toujours dans les mêmes conditions, 107 Wh de moyenne contre 133 l'année dernière. Donc encore une fois, une progression. Bravo. Ça, on peut les féliciter parce que c'est un truc, je sais très bien que les gens regardent beaucoup ça et même dans les communications des marques, ils sont là en train de nous dire on fait des efforts, on fait des efforts. On a vu des marques qui ont fait des efforts, les premières c'était LG qui avait allégé les produits de 40% de leur poids et tout. Et on s'était dit quand est-ce que TCL va bouger? Oui, surtout sur la consommation qui devient quand même un critère de plus en plus de choix. Ouais, sur des tailles qui grandissent parce que les gens veulent dépasser le 55 pouces maintenant. Avec, je le rappelle, quand même des pics lumineux qui progressent d'année en année, mais finalement une consommation qui diminue. Ça, c'est toute la magie. C'est la magie des coulisses du business de TCL. Merci Sylvain. Ben merci Pépé, un plaisir. C'était formidable, on a que des bonnes nouvelles, on s'en doutait un peu, mais on a des confirmations. Voilà. À bientôt. Hein. À bientôt. Et voici maintenant les caresses. C'est beau l'amour.
L'amour, c'est la dynamique de l'image, une très très belle dynamique de l'image qui saute littéralement aux yeux. Pourquoi? Parce que c'est boosté par une très forte luminosité, une très belle amplitude entre ce qui est sombre et ce qui est clair. Et ça démarre d'un coup avec beaucoup de puissance. C'est extrêmement dynamique, hein. C'est une image qui n'engendre pas la mélancolie. C'est une image qui est très très vivante. On pionce pas avec ça, hein. Vous serez vite réveillé tellement que ça vous en balance. Il n'y a pas de zone grisée dans les barres noires du cinémascope. Parce que le 845 avait tendance à vous balancer un petit peu quelquefois, hein, des zones grises ici quand il y avait les barres noires du cinémascope. Là, sur l'exemplaire que j'ai rien vu, hein. C'est noir, c'est parfaitement uniforme. Preuve des progrès faits autour de l'algorithme numéro 1 et du traitement au niveau des mini-LED. C'est vraiment assez étonnant. La colorimétrie, c'est bluffant. C'est vraiment une très belle colorimétrie. Pourquoi? Les quantum dots, donc ces sortes de boîtes quantiques qui subliment la lumière et les couleurs et en même temps l'ajout des mini LED et tout. Enfin bref, c'est un melting pot de bonheur du mini LED QD ou du QD mini LED. Enfin, il met ça dans tous les sens pour vous tromper en plus, messieurs dames. La qualité globale du téléviseur fait que le HDR et le HDR Dolby Vision ou HDR10+ sont carrément sublimés. C'est sublimé parce que on a une telle patate lumineuse, une telle gestion, un tel contrôle que c'est très fort, hein. C'est très violent, c'est superbe, vraiment superbe. En gaming, c'est une bête. Super rapide et très belle fidélité chromatique. C'est rare. L'uniformité générale, du blanc c'est uniforme, les couleurs sont uniformes, il n'y a pas ou très peu de solarisation. C'est à ce moment où les couleurs vont avoir des dégradés dégueulasses avec des zones un peu, voilà, non, il y en a un tout petit peu, mais légèrement, mais c'est vraiment infime quoi. J'ai fait des essais, c'est vraiment infime. La section audio est puissante et convaincante. Les HP sont placés ici, hein. Donc l'élévation est réelle et c'est Onkyo, donc les japonais de Onkyo qui ont géré ça. C'est assez surprenant. Par contre, si on monte le son trop fort, ça sature, ça perd de sa teneur, mais globalement avec une puissance moyenne, ça tient bien. Sous l'égide de Google TV, le menu est extrêmement complet. TCL a mis plein de choses avec en plus explications de texte en français pour savoir ce qu'on fait pas, l'intervention ou pas de l'IA à bord du produit. Vraiment, vous avez le choix des armes et c'est très bien fait. Il n'y a aucun risque de marquage d'une dalle LCD. C'est important de le dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas acheter de l'OLED parce qu'ils ont peur qu'il y ait un marquage et autres. Là, il faut quand même mettre ça en exergue. On peut faire ce qu'on veut. Je peux vous laisser le logo comme ça pendant 1 heure. Il ne se passera rien, quoi. Donc, c'est important que vous le sachiez. Donc, je vous le répète plutôt. Le mec. Chromecast, Wi-Fi 6, Alexa, Google Assistant. Il y a du monde à bord. C'est vraiment assez étonnant. Je pense qu'actuellement, vu le tarif qui est en train de chuter de ce produit, parce que je crois qu'il est à 1390 € actuellement, c'est certainement un des meilleurs téléviseurs, 2, un des meilleurs rapports qualité-prix. C'est assez dingue. Ils ont fait un step-up. Je vais pas la faire tomber. Coûte trop cher. Rien n'est parfait dans la vie. Vous savez, dans mes vidéos, il y a beaucoup de plus et il y a beaucoup de moins. Et là, il y a des wagons de moins. Même si le produit est étonnant, il y a des moins. C'est normal. Le premier truc qui m'a un peu choqué pour vous, pour nous, pour tout le monde, il n'y a pas de 55 pouces. J'aurais aimé qu'un produit pareil soit encore plus accessible, dans le sens où on entre en gamme en 65 pouces, avec un prix de lancement de 2400 € qui est déjà à 1400, mais un 50 pouces, un 48 pouces, avec cette technologie, ça aurait été bien pour les gens, pas directement un truc qui coûte 1400 €, messieurs de TCL. Numéro 2, ah oui, tiens, c'est où ça? Elle est jolie, hein. Oh là là, vous savez, quand je dis ça, il y a un truc derrière. Elle est belle, cette télécommande. Regardez, c'est mignon comme tout. Je vous la montre, je n'avais pas encore montré la télécommande. Mais alors, en 2024, une télécommande à pile et tout comme ça, mais bon, recharge USB, solaire, tout ce que vous voulez, mais arrêtons les piles sur ces produits. On fait une nouvelle télécommande, on dit c'est joli, on met des touches Netflix et autres et on lui met des piles dedans. Vous voyez comment je suis? Alors ça, c'est une partie des choses. Ah oui, alors il y a un truc. Je vais vous montrer. Sur la télécommande, là, vous avez des touches. Et vous avez un bouton de volume qui est là, qui est pas pratique, je vous jure, regardez. Ouais, bah, une main. Je vais prendre la télécommande comme ça pour avoir le volume. C'est pas du tout pratique. Bon, bien sûr, je ne peux pas rater l'histoire des ports HDMI 2.1. On va pas y passer le 15 août. Hein. Il y a 2 ports HDMI 2.1 et pas plus. À ma connaissance aussi, ou alors je l'ai pas trouvé, il n'y a pas un double flux Bluetooth pour alimenter des enceintes externes. Donc 2 enceintes externes, comme le fait LG ou autre. J'ai pas trouvé double flux. J'ai trouvé un flux Bluetooth. À vérifier, mais moi, je l'ai pas trouvé. Ce qui est possible, hein, vous savez.
Il n'y a pas de mode QMS sur ce produit qui est tout récent, tout nouveau, tout beau. Le QMS est le Quick Media Switching. C'est pratique avec Apple TV 4K, ça permet notamment de passer d'une source à l'autre sans qu'il y ait de décrochage. Vous savez, quelquefois on passe comme ça d'une source à l'autre et puis ça décroche, il y a un noir, ça fait ça. Bah, le QMS évite ça. Là, le mode n'est pas sur ce produit qui est tout à fait récent. C'est toujours un peu dommage. Voilà, parce que moi je regarde toujours l'avenir et je me dis, ça coûte cher quand même et tout. Je suis méchant. En audio, il n'y a pas d'égaliseur audio. Ça peut gêner, il y a des pré-réglages. Donc aigu, voix claire, mais il n'y a pas d'égaliseur audio. Avec grave, médium, aigu, il n'y a pas de truc comme ça. Quand on monte le volume audio, on a tendance à voir apparaître la distorsion, hein. Ça arrive assez vite. Le son est pas mauvais du tout, hein. Vraiment il y a du corps et tout, mais faut pas pousser à fond non plus. C'est un téléviseur et c'est pas non plus une barre de son à 1000 €, quoi. Donc il y a une notion quand même de distorsion qui arrive à mon avis un petit peu vite. Concernant le streaming audio, si vous avez l'application Apple Music sur le téléviseur directement dessus, il n'y a pas le Dolby Atmos, hein. Ça sera stéréo uniquement. À ma connaissance, il n'y a que LG actuellement qui a l'accord avec Apple pour avoir du Dolby Atmos sur l'application Apple Music sur ses téléviseurs 2024 et même ceux d'avant. Il y a une mise à jour, vous avez une vidéo sur la chaîne qui vous en parle. Il y a un truc qui m'a choqué, regardez la miniature, quand je suis allé à l'IFA de Berlin, TCL m'a fait un sketch gigantesque avec les gens de Dolby qui étaient là, hein. Ils m'ont dit attention, les téléviseurs TCL sont parmi les premiers au monde à avoir le Dolby Atmos Flex, donc la possibilité d'avoir le téléviseur qui gère des haut-parleurs Dolby Atmos, et puis maintenant on n'en parle plus. C'est-à-dire 2024, c'est quoi, c'est où? J'ai cherché dans le menu, j'ai pas trouvé, encore une fois, mais je peux avoir raté le truc. J'aime pas quand l'industrie comme ça donne des idées aux gens, balance des trucs en l'air et il n'y a rien qui retombe. Alors oui ou non, ça va arriver un jour, j'en sais rien du tout, mais ça n'a pas l'air d'être dans les tuyaux parce que ça c'est les nouveaux modèles, hein, et c'est pas pour le moment prévu. On verra à l'IFA de Berlin ou bien au mois de janvier 2025 à Las Vegas. Le pied n'est pas rotatif. J'aime bien les pieds rotatifs. Non, c'est tout qui vient là. J'aime bien les... Même chose. J'aime bien les pieds rotatifs parce que c'est pratique dans une pièce. Si j'étais par là-bas, ouais, des gens par là-bas, hop, on bouge. Comme ça, le pied rotatif. Ça coûte pas une blinde de faire ça quand même, un pied rotatif. Messieurs, dames, de TCL. Au prix de la bête. Même si dans la catégorie LCD mini LED, ce téléviseur est un des meilleurs que j'ai testé, il reste encore des points qui sont inférieurs à ce que peut faire un téléviseur OLED, notamment sur la diffusion. Vous avez vu de la mire Star Wars avec des petits points blancs sur un fond noir. On sent qu'on allume encore des zones. C'est le seul petit point qui reste encore difficile, si je puis dire. L'OLED reste supérieur de ce côté-là et c'est probant. Mais attention, les résultats sont étonnants. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. C'est une bête de compétition, hein. Je vous applaudis parce que si vous êtes arrivé jusque-là, bah, c'est merveilleux. Je suis très très heureux. Je suis ravi, vraiment ravi d'avoir fait cette vidéo. C'était un truc que j'avais en tête depuis un petit moment, mais vous avez vu l'actualité. J'ai mis des vidéos que je trouvais importantes en ligne, c'est-à-dire les coulisses de Roland-Garros, parce que rater un truc pareil, moi je me suis dit il fallait que ça soit maintenant et pas dans 3 semaines. Vivatech, j'avais pris du retard, donc la vidéo est arrivée également avec 15 jours de retard, je pouvais plus attendre. Il y a des trucs comme Sonoro, des choses que je trouve vraiment importantes pour la communauté, pour tout le monde, pour vous faire découvrir des choses différentes que des simples tests. Je me suis dit il faut que je les mette en ligne. Puis maintenant arrivent en effet ces tests qui sont bien sûr en retard, mais je prends toujours du temps pour faire les tests parce que je peux pas travailler dans le rush. Je peux pas travailler avec des produits qui sont pas vraiment mis à jour, des trucs comme ça. Je prends mon temps et c'est ma caractéristique et je fais la course avec personne parce que j'estime qu'il y a de la place pour tout le monde et dans le monde entier, des tas de gens font des choses et c'est merveilleux pour vous d'avoir des tests dans le monde entier et je suis très heureux que tous ces tests existent. Le truc, c'est que là, maintenant, ce test donc est paru et d'autres choses arrivent et maintenant, c'est vraiment les tests parce que j'ai rattrapé mon retard. Alors, arrive bientôt sur la chaîne un test complet de ce produit avec les mesures, avec des choses particulières. Moi, je vous dirai après de la façon dont on va s'y prendre. Celui-ci, le quad de Sony avec une captation particulière justement dans ce studio. On va essayer de vous immerger complètement dans ce dont il est capable et moins capable parce que je ne sais pas. C'est mon but, c'est vous faire participer avec moi. C'est pour ça que je prends de la double cam, que je m'approche des produits parce que c'est de l'immersion. C'est ça qui compte, c'est que vous soyez avec moi quand on fait quelque chose. J'espère que ça vous a plu. Dans tous les cas, j'ai fait au mieux pour ce téléviseur et j'essaierai de faire au mieux pour ces produits. À bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à aller voir les reportages Roland-Garros, Vivatech, Sonoro. Il y a plein de trucs que je trouve vraiment importants pour vous si vous êtes des passionnés. Merci pour tout. Vraiment, ça me fait super plaisir. Voilà, maintenant je vais me coucher. Je vous dis pas quelle heure il est, mais voilà, allez. Le Hobbit, il va directement dans sa petite cahute. Ciao. Tu vois une connerie à sortir.